Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. C'est encore moi, Suleiman Badji, l'étudiant sénégalais et boursier de l'État roumain. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que beaucoup d'étudiants me posent en privé. Suleiman, j'ai 10 domaines au bac, est-ce que je peux quand même venir étudier en Roumanie? Je vais être honnête avec toi et te dire tout simplement que la réponse est oui. Mais attention, il y a des conditions à suivre, des stratégies et des universités à choisir. Donc, si toi, tu as un dossier moyen, donc, cette vidéo est totalement faite pour toi. Je te conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo. En effet, beaucoup d'étudiants pensent que pour venir étudier ici en Roumanie, il te faut une note qui est extraordinaire. Par exemple, une moyenne de 15, 16, 14, 17, etc. Mais c'est totalement faux parce que ici en Roumanie, les universités ne fonctionnent pas comme ça. Comme par exemple, comme Campus France ou bien France en général, Belgique, USA, Canada. Parce que chaque université ici en Roumanie a ses propres critères d'admission. C'est vrai qu'il existe des universités qui sont très sélectives, comme par exemple Bucuresti, Cluj-Napoca, Craiova, Université Polytechnique en général Bucuresti, Université Transylvania de Brașov. C'est actuellement là où je suis, comme ça, en train d'étudier et actuellement nous sommes en vacances. Et d'autres qui sont très accessibles, moins sélectives. Le but ou bien le but exactement, c'est de bien choisir son université et bien préparer aussi son dossier. Donc, sans plus tarder, moi, je te conseille d'être très attentif à ce que je vais te détailler et ce que je vais t'écrire sur mon tableau qui est derrière. Pourquoi mon tableau qui est derrière là-bas accroché? Parce que c'est là-bas que je vais t'écrire toutes les informations et te détailler pas à pas de quoi tu as besoin pour te préparer et pour bien comprendre comment ça marche la procédure ici en Roumanie. Si toi, bien évidemment, tu as une moyenne qui est en général 10 domaines au bac. Donc, pay attention, please. Voilà, nous voilà avec la partie suivante de la vidéo. Comme je vous l'avais dit récemment, avec mon tableau qui est là, je vais vous détailler toutes les informations nécessaires que vous avez besoin. Pour les universités qui sont accessibles, si toi tu as une moyenne de 10 au bac et tu veux venir continuer ici tes études en Roumanie, je te conseille premièrement d'Universitatea din Craiova, c'est-à-dire c'est écrit en roumain mais moi je vais te le lire en français, l'université de Craiova. Et Craiova, pour avoir des informations sur cette université, j'en ai recueilli quelques-uns et je connais cette université, une excellente université qui n'est pas loin à peu près 3 heures de temps de parcours avec le train. Voilà. Craiova, c'est une université qui est tellement accessible, elle accepte des moyennes à partir de 5 sur 10. 5 sur 10 ici, c'est la notation romaine qui correspond à 10 sur 20 en notation française. Et la deuxième université, je te conseille l'université de Galați. Galați parce que je le lis en romain. Ça se lit aussi si tu es un peu attentif. Galați comme en français. Elle est aussi une bonne option j'ai dit. Elle est sélective et a de bonnes filières comme l'ingénierie, économie et lettres. Donc pour ceux qui veulent faire des filières comme lettres, droit, l'économie, gestion, comment on appelle l'ingénierie, il y a différents. Je vous conseille l'université de Galați. Pourquoi? Parce que c'est une université aussi qui est réputée avec une population pas aussi grande par rapport à Brașov, là où je suis. Voilà, et les gens sont tellement gentils là-bas, voilà, parce que j'ai été là-bas et je connais comment est la ville. Il y a aussi le travail qui est là-bas. La troisième université, c'est l'université de Bacău, qui est proche de ma ville ici à Brașov. Parce que nous ne sommes pas loin, hein. Franchement, il faut dire vrai. Bacău et Brașov, c'est pas loin. Donc, Bacău, c'est une université qui accepte des dossiers avec des notes qui sont moyennes. Comme toi, dans ton cas, tu as un moins de 10 ou même de 11 au bac. Voilà, tu peux être accepté dans cette université de Bacău. Et c'est une université qui est aussi abordable. Pourquoi? Parce que là-bas, tu vas rencontrer beaucoup d'étrangers. Voilà, tu peux te faire beaucoup d'amis. Les Roumains sont là accessibles à tout le monde. Voilà. Et cette université aussi a une très bonne réputation locale. Voilà. Si on parle de Brașov, de Bacău, de Pitești, c'est pas pour rien parce que ce sont de très grandes universités. Voilà, ça c'est la première partie des universités. Tendons maintenant vers la deuxième partie des universités que moi je vais te partager et qui vont te permettre à toi de voir plus clair, qui peut te permettre de venir étudier ici en
Roumanie. Toujours en continuation avec les universités accessibles avec une moyenne de 10 sur 20. Voilà. La université suivante, c'est l'Universitatea din Pitești, ou bien en français, l'Université de Pitești. Pitești est proche de Bucarest, bien évidemment. Trop proche même, parce que je connais la ville de Bucarest, mais moins sélective. Vous entendez? Moins sélective. C'est une porte d'entrée pour étudier près de la capitale sans la pression des universités de Bucarest. Pour ceux qui veulent étudier dans la capitale et qu'ils voient qu'ils ne peuvent pas étudier à Bucarest parce que Bucarest est trop sélectif et je vous conseille l'université de Pitești où vous pouvez avoir votre sens d'être sélectionné. Voilà, donc tu n'as pas la chance d'étudier à Bucarest dans la capitale, tu es déjà proche de la capitale, donc tu peux choisir l'université de Pitești avec bien évidemment ta moyenne de 10 sur 20 au bac ou bien 11 sur 20 au bac. L'université suivante, c'est l'Universitatea din Oradea, en français l'université de Oradea. Bien, Oradea, c'est une université qui est accessible, une très belle ville même. D'ailleurs, voilà, de toutes les façons, je ferai une ville, un vlog pratiquement presque toutes les villes de la Roumanie. Inch'Allah. Elle propose des programmes en anglais et en français. Pour ceux qui croient que pour venir étudier ici en Roumanie, te faut faire l'année de langue préparatoire obligatoirement. C'est faux. Il y a des universités qui proposent des programmes en français et aussi en anglais. Comme par exemple ici, nous avons l'université d'Oradea. Voilà, c'est une opportunité pour les francophones. C'est pour ça que je vous dis prenez note parce que là, je vous mets tous les détails nécessaires que vous avez besoin. Donc, s'il vous plaît. Voilà, l'université qui suit, c'est l'Universitatea Constantin Brâncuș din Târgu Jiu. Târgu Jiu, c'est proche ici de Pitești. Donc, celui qui dit près de Pitești, ça dit que tu es près aussi de Galați et tu es près aussi d'Oradea. Voilà, c'est l'une des universités les plus accessibles. Elle accepte des moyennes autour de 5 sur 10. N'oubliez pas, 5 sur 10, 5 sur 10, c'est une notation qui est roumaine. Donc, ça signifie pour une notation française, une moyenne de 10 sur 20 au bac, ou bien 5,5, 10,5, de 11, etc. Mais pas 12. Voilà, j'espère que je vous ai bien expliqué cette partie des universités accessibles au bac pour une personne qui a 10 sur 20. Voilà, en continuation, toujours avec la partie 3, intitulée les filières accessibles pour quelqu'un qui a une moyenne de 10 ou 11 sur 20 au bac. C'est pour cela que je vous conseille encore une fois de plus de prendre tout ce que je vais vous expliquer ici parce que c'est très intéressant. Parce qu'en France ou bien au Canada ou bien en Belgique, si tu ne vas pas avoir ça. Voilà, donc pay attention please. Pour la première filière, l'informatique. Les gens croient que pour faire l'informatique, il faut être doué ou bien avoir une moyenne grandiose comme 15, 14 pour que les universités te sélectionnent. Mais avec une moyenne de 10 sur 20 au bac, tu peux être sélectionné par certaines universités comme l'université de Craiova ici en Roumanie, Galați et Bacău. Pour ceux qui aiment l'économie, la gestion, etc., je vous conseille l'université d'Oradea, Pitești et Craiova. Pour l'ingénierie, je vous conseille l'université de Galați, Bacău, Târgu Jiu. Et pour ceux qui aiment faire les langues étrangères, l'université d'Oradea, l'université de Craiova est parfait pour vous. Et enfin, le droit, c'est Târgu Jiu et Pitești. Voilà. Et un conseil encore une fois de plus, choisissez la filière qui vous arrange, où vous sentez à l'aise. Quand vous voyez cette filière-là, vous allez dire, mais moi, cette filière-là, je la connais, je me sens bien à l'aise, donc je vais réussir dedans. Voilà. Ne voyez pas que c'est accessible et maintenant vous dites que comme c'est accessible, moi, je vais choisir ça. Choisissez au plus profond de vous, de votre cœur, la filière que vous aimeriez bien faire et poursuivre ici en Roumanie. Parce que si vous choisissez une filière qui ne vous correspond pas, vous allez regretter tout au long de votre cursus scolaire. Donc, pensez-y bien. Voilà. J'espère que je vous ai bien expliqué ici les filières accessibles. Voilà. Que les filières accessibles et les universités où vous pouvez postuler. C'est pas seulement ces filières-là. Moi, je vous ai fait une petite sélection pour que vous puissiez bien vous retrouver actuellement avec mes explications. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette partie. Maintenant, on tend vers quels sont les documents à fournir, comment ça marche la procédure des prescriptions ici en Roumanie. En outre, la famille avec une moyenne de 10 sur 20 au bac, voici ce que tu dois faire pour bien maximiser tes chances. Premièrement, avoir une très bonne lettre de motivation écrite par toi-même. D'ailleurs, même
bien écrit, pas bien copié dans l'internet. Utilise ta propre pensée, dis ce que tu ressens, pourquoi tu as choisi la Roumanie pour tes études et pourquoi cette filière, pourquoi cette université. Voilà, pour ta propre recommandation. Voilà. Et la deuxième, c'est les documents, comme le diplôme, le relevé de notes de bac. Tout ça doit être légalisé et apostillé à la HAI. Et pour ça, je te conseille d'aller au niveau du ministère des Affaires étrangères de ton pays. Pour moi, dans mon cas, c'est le Sénégal. C'est là-bas que je vais apostiller tous mes documents et traduire tous mes documents en anglais. Certaines universités peuvent accepter tes documents en français, voilà, mais d'autres non. Ils te demandent obligatoirement la traduction en anglais et en français. Et pour cela, je te l'ai bien dit et répété. C'est soit, il n'y a pas soi-même, c'est obligatoirement au niveau du ministère des Affaires étrangères de ton pays. Voilà. J'espère que je t'ai bien expliqué ce que tu dois connaître. Et aussi la recommandation, il y a ces universités qui te demandent aussi des lettres de recommandation venant de tes professeurs d'université, etc. J'espère que là, tu m'as bien saisi. C'est différent de ta lettre de motivation simplement écrite par toi-même et ta lettre de recommandation écrite par tes professeurs. J'espère que j'ai bien été clair sur mes arguments et voilà. J'espère que c'est bien entré dans ta tête. Voilà. Et pour la procédure d'admission, elle est tellement simple. Premièrement, tu dois t'inscrire en ligne dans cette université là où tu veux vraiment faire tes études. Deuxièmement, tu dois déposer tes documents en ligne. Troisièmement, c'est, comment on appelle ça? Réponse de l'université. Quatrièmement, confirmer ta place si tu as été bien accepté dans l'université. Et cinquièmement, c'est le dépôt de visa. Voilà. Et pour le dépôt de visa, c'est pas trop difficile aussi. Comme par exemple, il y a certains pays voisins qui n'ont pas d'ambassade de la Roumanie. Moi, je vous conseille comme pays le Sénégal. Voilà. Parce que le Sénégal est proche de certains pays comme le Mali, la Guinée, etc. Le Guinée équatoriale, etc. Il y a même la Côte d'Ivoire qui a aussi l'ambassade de la Roumanie. Au Maroc, comme par exemple Rabat, où on peut trouver aussi l'ambassade de la Roumanie. N'ayez pas peur si votre pays n'a pas d'ambassade de la Roumanie. Les pays voisins l'ont. Donc, n'hésitez pas, n'ayez pas peur d'y aller et déposer votre demande de visa. J'espère que j'ai été bien clair dans mes arguments et dans mes explications. En définitive, étudier avec moins de 10 ou 11 sur 20 au bac est-il possible ici en Roumanie? La réponse est un grand oui. C'est totalement possible et il y a des universités qui acceptent tous les étudiants, presque les étudiants qui ont moins de 10 ou 11 sur 20 au bac. Donc, cela signifie que si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter, à la partager. Ça me fera énormément plaisir et ça va me booster à continuer à faire des vidéos pour vous et aussi pour moi, Inch'Allah. Voilà, donc reste positif et sache que tu peux étudier avec une moyenne de 10 ou 11 sur 20 au bac ici en Roumanie. Donc, calme-toi, bois de l'eau fraîche, voilà, fais ce que tu veux, mais la réponse est oui. Tu peux étudier avec une moyenne de 10 et 11 sur 20 au bac. Donc, porte-toi bien, toujours avec un mindset positif, prends bien soin de toi, ta mère, etc., ton père et ta famille. Je te salue et je vous attends sur la suite des vidéos qui vont suivre. Salut!